Paris, 1833. Sous la monarchie de Juillet, dans un monde littéraire encore dominé par les hommes, deux figures majeures du romantisme français se rencontrent. George Sand, 29 ans, est déjà célèbre. Elle a quitté un mariage étouffant, publie avec succès, fréquente les salons, revendique une liberté morale et intellectuelle rare pour une femme de son temps. Face à elle, Alfred de Musset, 23 ans, jeune prodige de la poésie, admiré pour son esprit, son élégance et une sensibilité à vif qui séduit autant qu'elle inquiète. Très vite, leur relation dépasse le simple échange littéraire. Ils se reconnaissent comme deux êtres façonnés par l'excès, convaincus que l'amour et la création ne peuvent exister sans intensité absolue. Ils s'aiment avec fougue, mais aussi avec une lucidité cruelle. Chacun voit déjà chez l'autre ce qui pourrait le détruire. En 1833, ils partent ensemble pour l'Italie. Venise devient le théâtre de leur bascule. Musset tombe gravement malade. Sand le soigne, veille sur lui, écrit. Mais l'équilibre se rompt. L'épuisement, la jalousie, la dépendance affective minent leurs liens. Sand se rapproche du médecin italien qui soigne Musset. Musset comprend, souffre, se sent trahi, s'enfonce dans l'alcool et la culpabilité. Le retour à Paris ne répare rien. Ils se quittent, se retrouvent brièvement, puis se séparent définitivement. Ce qui n'a pas pu être vécu se transforme en littérature. Musset écrit La confession d'un enfant du siècle, où il fait de leur amour le symptôme d'une génération désabusée, incapable de croire sans se perdre. Sand répond avec elle et lui, cherchant moins à accuser qu'à comprendre, à montrer ce que deux volontés libres peuvent se faire lorsqu'elles confondent amour et salut. Ils ne formeront plus jamais un couple, mais resteront liés par leurs livres, par ce dialogue indirect et irrévocable. Musset mourra en 1857, usé prématurément par l'alcool et la mélancolie. Sand lui survivra longtemps, poursuivant une œuvre immense, respectée, devenue une conscience morale de son siècle. Cet amour n'aura pas été heureux, mais il aura été fécond, parce que certains liens ne sont pas faits pour durer dans la vie. Ils sont faits pour traverser un siècle par les mots.